Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo d'analyse hebdomadaire sur le Dow Jones. Alors, petite info pour ceux que ça intéresse, j'ai eu le plaisir d'être invité par Pépitor sur sa chaîne pour effectuer donc un interview et vous parler de l'analyse des vagues d'Elliott. Alors, si cette interview vous intéresse, eh bien vous pouvez réserver votre créneau horaire de 18 heures ce vendredi 25 juin parce que je serai donc en direct sur sa chaîne. Je remercie d'ailleurs Pépitor pour ce petit plaisir. Je vous laisse donc le lien, tout simplement, enfin vous pouvez le retrouver ici en haut déjà, hein, mais je vous laisse le lien pour déjà aller visualiser cet écran et pour définir tout simplement un rappel, et bien tout simplement pour ne pas oublier de vous connecter en direct sur YouTube vendredi prochain. Alors, commençons par l'analyse du Dow Jones Cash et par la vue mensuelle. Alors, ce que je voulais vous montrer ici, donc on est le 19, hein, donc il reste encore une dizaine de jours dans le mois. Mais par contre, vous voyez la physionomie que le chandelier japonais mensuel est en train de prendre sur le Dow Jones, eh bien, il n'est pas très très encourageant, très joli. Et j'avais plusieurs choses à vous dire dessus. La première, c'est tout simplement qu'on a ouvert ici par rapport au mois précédent en gap haussier. On est venu retester cette fameuse zone de résistance dont je vous parlais dans les vidéos précédentes. Et ensuite, eh bien, depuis, on a cessé de baisser pour venir eh bien, fracturer ici cette semaine les plus bas du chandelier mensuel précédent. On attaque maintenant la zone de support suivante et vous avez le plus bas mensuel suivant qui se trouve autour des 33 000 points. Alors, il faut que celui-ci tienne en clôture mensuelle, j'insiste, hein, en clôture mensuelle, pour que, eh bien, tout simplement, cette tendance haussière qui a été décomptée pour le moment ici, puisse encore garder des probabilités de continuité de réussite à court terme. Voilà, tout simplement, donc prêtez attention à ce chandelier mensuel. Heu, il est important et si on observe courant de semaine prochaine une réaction sur ce niveau et une remontée, eh bien, ceci aura une signification également très particulière et intéressante, parce que, cela voudra dire que vous avez des acheteurs qui sont bien présents sur cette zone-là et qu'ils confirmeront donc la figure, en Elliott que, je vais vous présenter, sur les unités de temps qui vont suivre. Alors, nous voici sur le graphique hebdomadaire. Donc, bon, bah, pareil, hein, on a eu ici une série de chandeliers d'hésitation, toujours sur cette zone de résistance. Et puis, eh bien, cette semaine, on a décoché un sacré coup. Donc, on est passé des 34 450 au fameux 33 290. Euh, donc, bon, voilà, c'est 1000 points de baisse. Bon, c'est pas non plus énorme par rapport à la valeur de l'indice, hein. Donc, il faut vous représenter ça aussi par rapport à la valeur de l'indice, hein. Ce chandelier est effectivement impressionnant. C'est une baisse qui correspond à l'équivalent de 3% sur l'indice. Maintenant, regardez un peu d'où on vient aussi, hein, par rapport au dernier plus bas significatif. Bon, on a éventuellement celui-là entre deux, mais ensuite, voilà, on n'a plus rien. Donc, une petite correction de 3%, c'est pas non plus dramatique par rapport à la structure de prix qui est en cours. Alors, je vais peut-être revenir ici donc sur mon fameux décompte. Donc, je vais peut-être laisser un peu plus large. Donc, j'avais par rapport à ce point bas significatif là, et bien tout simplement une hausse. On avait eu une phase un peu particulière que j'ai interprétée ici par rapport à la structure de prix, ce qui me semble le plus correct à la construction sur des unités de temps inférieures, et bien tout simplement à une structure en WXY avec une vague 2 qui est relativement courte ici. Donc, j'expliquais que cela impliquait que, bah, derrière, on aurait une structure fortement impulsive qui irait rechercher des niveaux relativement intéressants. Alors, ce qui s'est passé ici, c'est que j'avais un sous-décompte en donc vague 1 grise, vague 2 grise, vague 1 rouge, vague 2 rouge, potentiellement vague 3 rouge, et là on travaillerait la vague 4 rouge. Alors,
ce décompte-là, donc vous voyez ici, hein, que le sommet de la vague 1 se trouve, bon, on va le prendre directement, hein, 33 227. Alors sur le cache, il n'a pas encore été enfoncé. Donc le plus bas ici, c'est 271. Bon, une vague 4 qui corrige de manière aussi profonde et aussi proche du sommet de la 1, ça commence à être problématique. Personnellement, euh, c'est que j'estime avoir mal interprété l'amplitude, enfin les structures de prix ici à l'intérieur. Tout simplement parce que donc c'est toujours potentiellement valide puisqu'on respecte les règles, mais on est proche, et d'ailleurs sur le CFD, on a clôturé en 33 202, donc sur le CFD, c'est mort. Sur le cash, c'est toujours valide. Mais personnellement, voilà, j'estime m'être très certainement trompé un peu ici euh, dans ce scénario-là. Et ici, en fait, on ne serait pas en 3 rouge, mais en fait en 3 grisés. Et le fameux triangle ici dont je m'interrogeais déjà dans les vidéos précédentes serait donc bien effectivement le fameux triangle qui donnait donc une 3 rouge, 4 rouges, 5 rouges ici pour avoir notre 3. Hop, bon bah lui, hop, je l'ai déplacé donc il est plus à bonne place, je vais le supprimer, je vais peut-être éclaircir un peu tout ça aussi. Bon bah on sait qu'il y a la zone de résistance maintenant là, c'est bon, on l'a vu, il y a un gap ouvert. Hop, il y avait les biseaux. Voilà, et donc ça ici, le 1 rouge et le 2 rouge, je peux l'enlever, et en fait j'avais tracé ici les sommets 1, 2 et non, c'était sur l'unité de temps plus courte, donc ça je vais vous le présenter sur l'unité de temps journalière. Donc pour moi ici, pour l'instant, on travaillerait donc la 3 grisée et on est en cours de travail de la 4 grisée. Alors, ce qui signifie qu'au niveau des retracements Fibonacci, donc on partirait du point bas de la vague 2 jusqu'au point haut de la vague 3. Hop, laissez-moi faire comme ceci. Voilà. Et donc actuellement, on travaille la zone des 38,2 retracements. On arrive sur une zone chartiste. C'est déjà beaucoup plus conforme en termes de proportion correctrice pour une vague 4 qui serait d'ailleurs une vague 4 sous forme d'un flat. Donc en 3 à la baisse, 3 à la hausse et une 5 à la baisse, dont il reste sans doute un chouïa à faire quand on regarde sur les unités de temps inférieures. Si il n'est pas déjà fait. Hein, donc ça, il faut rentrer dans le détail des unités de temps vraiment plus courtes ici, ce que je n'ai pas encore fait. Une autre chose que l'on peut vérifier, eh bien tout simplement, c'est de prendre les extensions. Vous prenez ici le point bas d'origine, le sommet de la vague 1, voilà, le point bas de la vague 2, et eh bien tout simplement, vous voyez que le sommet de la vague 3 est déjà au-dessus des 161,8% d'extension. Donc c'est même les 200% si je le rajoute, parce qu'il n'est pas mis. Il est où? Hop là, voilà. 200%, on est allé rechercher au-delà des 200%. Donc c'est tout à fait raisonnable pour une vague 3, surtout une vague 3 qui du coup serait une vague 3 en extension. Donc ici on devrait compter à l'intérieur 9 temps à la hausse. Hop là, voilà. Passons sur le journalier. Alors sur le journalier, eh bien tout simplement, ce que je vais regarder, c'était bien que, en fait, ici vous avez hop, la fameuse. Hop, pardon. Voilà, vous avez la fameuse vague 1, vague 2, et donc la fameuse vague 3 qui est ici à ce niveau-là. Donc voilà, désolé, je reprends. Donc oui, ce que je voulais vous dire, c'est que, en fait, donc par rapport à ce point de là, vous avez eu ici une hausse, une baisse, une hausse, le fameux triangle, et puis hop, une dernière hausse.
Donc ça, c'est, la structure en 5 temps pour la vague 3. Alors c'est une structure dans laquelle vous avez ici la vague 1 qui est en fait la vague qui est la plus longue des 3. Donc la plus longue entre la vague 1, la vague 3 et la vague 5. Donc voilà, c'est ça, ce genre de structure est pas, on a plutôt l'habitude de, rechercher une vague 1 d'une certaine taille, une vague 3 qui est, plus grande, un peu comme celle-ci en fait par rapport à la vague 1 qui est là, et ensuite une vague 5 de le même ordre de proportion que, la vague 1. Alors ici, c'est pour ça que ça peut, parfois être trompeur, heu et que, finalement, c'est la sous-vague 1 ici qui est en extension la plus grande des 3. Et donc, tout simplement, ce qu'il faut vérifier, c'est que la vague 3 en question est bien la vague qui n'est pas la plus courte des 3. Donc ici, vous avez la proportion de la vague 1, vous la reportez au niveau du point bas de la vague 2, vous voyez bien que la vague 3 est plus courte, donc il faut absolument que cette vague 3 soit plus grande que la vague 5, et là, quand vous vous mettez en bas du triangle, vous voyez bien ici que la vague 5 est plus courte que la vague 3. Donc, ok, pas de souci, on respecte les règles pour avoir notre vague 3 grisée ici. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que pour pouvoir continuer à respecter ce décompte, bien entendu, la limite, c'est la pénétration ici des 32 000 points, donc le sommet de cette vague 1 grisée. Si on vient sincèrement retracer, et là je vais vous mettre le retracement ici. Ah, ça y est, nouveau de l'orage. Donc je vais mettre les 38,2, on va se mettre plutôt en noir, les 50, les 61,8. Voilà, vous avez les 3 niveaux ici. Alors, il n'est pas interdit qu'une vague 4, surtout en flat, c'est-à-dire lorsque vous avez la vague A, la vague B et puis la vague C ici, peut être vraiment très pentue et peut être relativement profonde. Il n'est pas interdit que l'on vienne retracer les 61,8% ici, parce que on n'aura toujours pas pénétré ici le sommet de la vague 1. Par contre, au niveau de la fiabilité de la tendance, ça fait mal quand même. Parce que du coup, on a quelque chose qui ressemble plus, on va dire, à une vague 1 ici, un A, un B, un C pour une structure en flat de vague 2, et puis on entame plutôt une vague 3 si c'est très, très pentu. Et donc, on serait dans une structure de retournement ici beaucoup plus forte. D'ailleurs, au niveau chartiste, vous pouvez voir ici ce qu'on appelle un double top décalé en Adam et Ève. Donc ici, ça se voit aussi sur le CFD, un peu mieux d'ailleurs, puisqu'on est, on est, on est moins décalé de mémoire. Et par contre ici, vendredi, qui était une journée spéciale, normalement c'était les 4 sorcières de mémoire, on a breaké cette zone de support ici par un gros marubozu avec un gap qui reste ouvert ici derrière. Alors c'est ça qui peut être dangereux. Pourquoi? Parce que lorsque l'on a une accélération comme ça et qu'on a un gap en plein milieu qui reste ouvert, ça peut être un gap d'accélération et donc un gap d'une sous-vague 3. Et pour pouvoir aller rechercher tout simplement les objectifs de ce genre de gap, vous prenez le sommet, vous prenez le milieu du gap, hop, vous reportez la même distance et vous avez un objectif. Voilà, on a un objectif ici qui tourne autour des 32 550, 32 600. Donc il faut prêter attention à ce potentiel scénario alternatif qui nous donnerait une continuation de la baisse avec une accélération. Et si on vient à fracturer tout simplement cette zone de prix, ci les 32 000, et bien là, on va rentrer à ce moment-là dans une période de consolidation plus forte. Alors pour l'instant, c'est pas le scénario préférentiel. Le scénario préférentiel, c'est effectivement 3 temps ici, 3 temps là, et je vais vous expliquer parce qu'ici on a potentiellement une vague 5 tronquée, c'est-à-dire moins haute que la vague 3, ce qui est aussi trompeur et pas évident à visualiser.
parce que ce sont pas des choses, habituelles, ce sont des cas rares et derrière donc on aurait ici une vague 1, vague 2, une accélération de vague 3, temporisation pour vague 4 et hop, vague 5, tout en gardant cette zone et puis derrière on repart, ici, avec peut-être un double bottom légèrement décalé, pour repartir à la hausse des, plus hauts historiques. Donc ça, c'est plutôt le scénario principal que, je maintiens, tout en gardant à l'œil, et bien, tout simplement ce scénario de retournement, potentiel. Est-ce que j'avais quelque chose de complémentaire à dire sur le 4 heures? Non, ce que j'avais à dire se situe sur l'horaire. Hop, voilà. Alors, tout simplement, vous voyez qu'ici, donc on était arrivé là, on avait eu quelque chose en 3 temps, qui était un peu particulier ici, à ce niveau-là. Puis, vous avez quelque chose qui semble faire 1, 2, 3, 4 et puis, une diagonale. Donc c'est plutôt quelque chose en 5 temps, finalement, avec ici, vous le voyez, une ouverture en gap haussier, puis une clôture de ce gap, donc un gap de terminaison, en horaire. Hem et donc, beh, si on prend ceci comme, hem, une vague A, vous avez la correction vague B et puis là, vous avez la correction vague C qui est très petite et qui, termine en vague tronquée. Pareil, vous pouvez, avoir ici, hem, ce genre de structure également, hein, donc hausse, baisse, hausse, hausse, pardon, triangle, hausse, donc une structure haussière pour une A. Vous avez ici un A, un B, un C, un D, un E pour un triangle. Donc là, vous avez votre première partie de la structure et puis là, vous avez un temps, deux temps et trois temps. Donc vous avez aussi une structure en A, en B et en C et qui se termine là avec une structure tronquée. Et donc vous avez ensuite cette fameuse, vague 1, vague 2, vous avez potentiellement ici la vague 3 avec de nouveau un triangle et puis dans ce cas-ci une vague 5 en extension, donc vous avez ici la sous-vague 3 de cette vague 5 et donc potentiellement ici un retravail de cette zone, un dernier plus bas et puis une reprise haussière. Moi, c'est comme ça que je l'analyse, c'est ce que je vois dans la structure de prix, actuellement. Heu, bon voilà, pour le moment je porte pas de lunettes, mais peut-être que, après ça il faudrait que j'en porte. Mais, c'est le genre de structure qui n'est pas évidente du tout, en Elliott. Donc, le dos est, généralement relativement facile, à analyser, mais depuis, quelques semaines, il nous dessine, des mèches en haut, des mèches en bas, des combinaisons de structures en 3 temps pas très nettes, donc on sent qu'il y a de l'hésitation, dans ce marché. Donc on n'est plus non plus, dans une psychologie, hyper haussière et vous avez vraiment une hésitation sur le marché et qui se marque, de plus en plus dans des structures de prix qui, pour le coup, eh bien, sont pas forcément évidentes, heu, à analyser. Ce qui est évident, c'est que pour l'instant, on a eu, une baisse, ici une hausse et que là, pour l'instant, on reprend une baisse et faudra voir l'endroit où elle se termine parce que pour l'instant, vous avez quelque chose comme ceci. Et là, si c'est effectivement une tronquée, pour l'instant, vous avez quelque chose comme cela. Donc vous avez une pente qui est relativement similaire. Alors est-ce que non, il va pas me la laisser, la bouger, c'est pas une droite. Heu, comment on fait ici? Flèche? Ah non, vas-y gomme, hop. Ah mince, il a pas gommé le bon. Bon, c'est pas grave. Hem, pinceau, merci. Ah ouais, OK, d'accord. Donc s'il nous reste un temps ici à faire pour la correction et puis, une dernière baisse avant de reprendre, eh bien, ceci constituerait une pente plus faible que celle-ci et donc une baisse de momentum. On appréciera le fait d'avoir un setup de divergence entre, ce point bas-là et le prochain point bas sur, un indicateur de momentum, d'avoir
sur des unités de temps, bon, horaires, c'est déjà pas mal, mais ou bien inférieures, par exemple, ici, un break de cette ligne de tendance baissière pour valider déjà un changement complet de... Ah mince, il m'efface plein de trucs. Ah, c'est le petit point, d'accord. Pas l'habitude d'utiliser la gomme, désolé sur... Hop là, voilà. Donc voilà pour ce qui est de l'analyse horaire au niveau du Dow Jones et sur le graphique cash. Alors bon, je ne sais pas si c'est nécessaire d'aller voir sur le CFD, hein, c'est plus ou moins quasi la même chose, peut-être juste rapidement. Alors là, sur le graphique cash, hein, pardon, du Dow Jones en 4 heures, la seule différence notable que l'on peut voir, c'est celle que je vous expliquais, où ici sur le cash on termine plus haut. Et donc ici par rapport au double top en Adam et Ève, et bien ici on travaille la ligne de coup, on l'a légèrement cassée en clôture, alors que sur le cash, vous avez vu, on a clairement avec ce chandelier-ci cassé la zone de coup qui est plutôt celle-là. Donc voilà. Oui aussi, donc je vous parlais dans les vidéos précédentes de ce potentiel setup de vague de Wolf. Qui est ici avec son point 1 là, son point 2, son point 3. On était en train d'analyser le point 4 qui maintenant serait celui-ci. Et d'ailleurs sur le CFD, vous voyez que celui-ci, c'est également différent par rapport au cash puisqu'on a un plus haut à 34 843 et ce plus haut là était à 34 800, ah non, 850, pardon. Donc on est légèrement en dessous. Et de nouveau, ben, on sent une structure en 1, 2, 3, 4 et 5. Donc plutôt une diagonale, ici un biseau dont on clôture et bien, juste en dessous et donc un biseau tronqué dans ce cas-ci. Quoi dire d'autre? Oui, donc on a notre fameux point 4 qui se trouve là ou là, hein, en fonction. C'est kiff kiff, hein, c'est juste la droite du coup ici qui se trouve plutôt là. Donc on est venu trouver notre point 4 et puis bon bah moi j'attendais la possibilité de vendre ici pour avoir le point 5 et bah dans tout ça je vous avoue ne pas avoir trouvé de moment opportun et clair pour vendre puisque vous aviez 3 temps là. Bon ici c'était plutôt hésitant, 3 temps aussi, puis là on fait une mèche, on refait une mèche, une sorte de flat. Bon, je me suis dit personnellement, bon j'attends de voir si effectivement ça descend et ça va rechercher notre fameuse zone verte ici potentielle pour le point 5. Donc ici je vais remettre par contre la parallèle comme ceci. Donc on peut très bien aller rechercher jusque les 32 880 ici, voire 850 on va dire. Ça n'invaliderait pas le setup de vague de Wolf. Alors ce setup, moi ce qui m'intéresse dedans, c'est que forcément il correspond à une structure Elliott corrective en flat. Et donc on peut très bien aller rechercher des zones un peu plus profondes. Vous avez ici, est-ce qu'il est placé? Non, il est placé là, hop. Maintenant on peut le placer là. Vous avez les 100% qui se trouvent ici sur cette zone-là. Donc voilà, c'est vraiment un beau cluster ici de résistance. Donc est-ce qu'il va être travaillé? Certainement. Est-ce qu'il va tenir? Ça c'est une autre question et c'est ce qu'il faudra confirmer début de semaine prochaine, voire courant de semaine prochaine, hein. Ici donc ça va être une zone très intéressante à observer et éventuellement à travailler. Alors l'objectif de cette structure, bon bah vous voyez, hein, si on repart ici direct avec une pente relativement correcte, on oscillera entre les 36 000, 36 500 pour aller rechercher des plus hauts et aller rechercher une vague 5 grisée dans ces zones-là, au niveau Elliott. Ok, ben voilà, ceci clôture l'analyse hebdomadaire sur le Dow Jones. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, surtout n'hésitez pas à lâcher vos pouces bleus. Si vous l'avez pas aimé, bah,
vous pouvez vous lâcher aussi et mettre un pouce rouge, ça me dérange pas. La seule chose, tout simplement, c'est que laissez-moi un petit commentaire, qu'il soit positif ou négatif. Hem, L'idéal, c'est que ça soit constructif, pour que je puisse éventuellement continuer de m'améliorer. Alors je sais qu'aujourd'hui c'était un peu mou, dans la voix, mais je suis fatigué. On a fêté les 70 ans de mon papa, donc bon, voilà. La fatigue se fait sentir, mais j'avais quand même envie, de, vous faire aujourd'hui, samedi soir, cette, vidéo, d'analyse hebdomadaire. Surtout n'oubliez pas, n'oubliez pas, n'oubliez pas, je vais vous le remettre. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est parti? Voilà, il est là. Le rendez-vous de vendredi prochain, où je serai sans doute un peu plus réveillé puisque ça se passe à 18:00. Voilà, où je vous parlerai des vagues d'Elliott, ma passion. Eh bien, je vous y donne rendez-vous et j'espère que vous serez, nombreux. Sur ce, je vous souhaite à tous un très bon week-end.